YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un bon ami. C'est un tarot, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, mais pour moi c'est plus qu'un simple jeu de tarot. C'est vraiment un bon ami parce que il y a une très bonne communion entre nous. Je suis toujours attirée par lui depuis quelque temps que je l'ai. Et on m'a susurré à l'oreille aujourd'hui de te faire une petite vidéo, de te présenter, de te parler du Light Sears Tarot, édition française. Donc c'est un tarot qui est sorti il y a quelques mois, je crois, mais je ne l'avais pas acheté tout de suite. J'avais attendu, et puis voilà, il y a quelques temps, je me suis décidée à l'acheter. Donc c'est un tarot qui a été créé par Chris Anne et produit aux éditions Arcana Sacra. Donc comme d'habitude, c'est un grand coffret de très très bonne qualité, comme d'habitude. À l'intérieur, vous avez deux illustrations magnifiques. Vous avez également une petite protection en carton où se trouve une boîte cloche pour transporter ton tarot, avec toujours le petit ruban, une illustration à l'intérieur. Et une autre au dos. Voilà. Alors, j'ai décidé de ne pas garder le petit emballage carton parce que finalement, ça fait quelques coffrets de cette maison d'édition que j'ai et je pense avoir trouvé leur utilité. Mais pour ça, il faut que je n'ai pas besoin de garder le petit emballage en carton que tu as à l'intérieur du grand coffret. Voilà, je garde aussi le petit morceau de ruban puisqu'il va m'être utile. Donc vous avez le grand coffret, la boîte cloche, le livret, qui est aussi de très très bonne qualité, et enfin donc le jeu de tarot. Alors, donc le livre est toujours sur un support de papier glacé et en couleur, donc de très très bonne qualité. Les grands coffrets de la maison d'édition d'Arcana Sacra comme ça sont à 32 €. Mais sinon, parfois, ils sortent des petits oracles comme le petit oracle de Steph, où là, vous n'avez que la boîte cloche qui est au prix de 22 € pour l'instant. Mais je pense, parce que lorsque je t'ai présenté le tarot des confinés, c'était une nouvelle section, un nouvel type de tarot et d'oracle de jeu. Donc je pense qu'ils vont sortir une troisième gamme, donc après les tarots et les oracles, je pense qu'ils vont sortir une troisième gamme de jeux un peu fun, une gamme de jeux fun, je trouve, un peu décalée. Voilà. Mais là, voilà, pour cette vidéo, je vais te parler donc du Light Sears Tarot, qui existe déjà en anglais. Et donc, il a été traduit il y a quelques mois, je crois que c'était en début d'année, il me semble, peut-être premier trimestre de 2021. Donc, nous avons au tout début donc une photo de la créatrice, Chris Anne. Je te lis quelques passages de son histoire en te montrant quelques cartes. Je suis graphiste, conseillère en images de marque et grande amatrice de magie et de tarot. J'ai trouvé la source ultime de mon bonheur le jour où j'ai pu démarrer une carrière de créatrice d'outils susceptible d'aider les gens et accéder à leur sagesse et à leur magie intérieure. Après plusieurs années à la tête d'une agence de création, professeur à l'université et occupé à d'autres postes plus traditionnels dans le domaine de la création pour diverses entreprises, je viens de passer 5 ans portée par un nouveau souffle. Celui d'une joie moins orthodoxe. J'ai passé les 2 dernières années à créer simultanément le Light Sears Tarot et le Muse Tarot. Je crois d'ailleurs qu'il vient tout juste de sortir le Muse Tarot, ou il va sortir dans l'été. Bien que j'ignore encore quelle mouche m'a piqué de vouloir créer 2 tarots en même temps, je ne le regrette pas un seul instant.
Alors j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est très coloré, malgré la famille des épées qui est relativement sombre, mais elle est quand même claire parce que c'est quand même le Light Seers Tarot, donc l'ombre de la lumière, et moi tu penses que ça me parle assez, le travail de l'ombre et de la lumière. Si tu me suis un peu sur mon compte Instagram, que ce soit Victoria Spirituelle ou sur mon compte de guidance, Guidance Intuitive by Victoria, tu remarqueras que l'ombre et la lumière sont absolument compatibles. Donc ici, c'est toujours la page de mention administrative obligatoire. Vous avez le sommaire. Alors, elle explique tout bien. C'est ça que j'aime bien en fait dans les coffrets, les grands coffrets comme ça, où tout est bien expliqué par rapport au jeu, à l'histoire. Il y a même, pour les débutants, il est très intéressant parce qu'elle explique vraiment tout. Chaque créateur, créatrice, il met son petit grain de sable, si je puis dire, dans l'apprentissage du tarot de tout un chacun. Donc là, par exemple, si on veut éventuellement travailler de façon intuitive, ce qui va être mon cas, je pense, pour ce tarot, je vais faire un petit mix entre intuition et etc. Elle propose des questions. Donc voici quelques questions susceptibles de vous aider à vous mettre en phase avec votre intuition. À quoi vous fait penser la carte? Vous rappelle-t-elle une situation spécifique qui aurait une leçon à vous apprendre aujourd'hui? Le personnage vous rappelle-t-il quelqu'un? Si le personnage avait un conseil à vous donner, quel serait-il? Et alors le petit plus justement de ce tarot, dans l'explication du moins que se fait la créatrice, c'est qu'elle nous propose de choisir une carte très lumineuse qui nous apporte beaucoup de positives quant à l'illustration en elle-même, sans parler de la signification de telle carte, et une carte plus sombre que la carte qui nous fait le plus peur, qui est pour nous, qui représente beaucoup de négatifs. Et du coup, avec ces deux cartes, une fois qu'on a défini ces deux cartes, eh bien, au fur et à mesure des tirages, que ce soit pour soi ou pour les autres, ça peut aider à la compréhension du message. Alors, je vais te lire un petit passage puisque le premier paragraphe est intitulé donc « À vous, chercheurs de lumière ». J'aime beaucoup la calligraphie aussi des titres. Alors, merci du fond du cœur de soutenir mon tout premier tarot. Aux premières étapes de sa création, j'avais en tête l'idée de créer un jeu de guérison dans la lignée du tarot Rider-Waite-Smith et avec des références à la sagesse de Thoth. Mon objectif était de créer un jeu joyeux qui mettrait du baume au cœur sans toutefois sacrifier l'incroyable faculté qu'a le tarot d'illuminer nos profondeurs, d'où le travail de l'ombre et de la lumière. En bref, je voulais produire un outil assez puissant pour me pousser dans mes retranchements, assez pressant pour me forcer à assumer la responsabilité de mes pensées et de mes actes. Et enfin et surtout, créer une source d'inspiration pour entamer un profond travail de guérison une fois que je me sentirai prête. Alors c'est vrai que malgré le fait que ce soit un tarot très coloré, je trouve que pour le travail de l'ombre, il est très intéressant. Il n'est pas forcément sombre, mais voilà, c'est un jeu de lumière entre voilà, les profondeurs de notre âme, nos démons intérieurs, dirons-nous, et la lumière, notre lumière intérieure. L'exploration de la sagesse au cours de votre chemin initiatique est jonchée d'ombre et de lumière. Je souhaite que ces cartes vous chuchotent que l'ombre est un outil profond et la lumière un dénouement génial. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur questionnement quotidien ou dans la signification des cartes, elle a créé un site internet dont je te mettrai l'adresse juste en bas de l'écran et également dans la barre d'information. Et ensuite, nous avons plusieurs chapitres, donc là, guérir par le tarot. Ensuite, pour commencer, s'il s'agit de votre première expérience avec le tarot, bienvenue. C'est un honneur absolu que de partager cette merveilleuse pratique avec vous.
Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire les cartes. Certains s'en servent pour mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent. D'autres cherchent un conseil ou un éclairage sur des parts obscures de leur être. Tandis que d'autres encore utilisent les cartes de façon à anticiper l'avenir. C'est un tarot multitâche, enfin, comme la grande majorité des tarots, mais celui-ci est quand même, c'est précisé. Et là, donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on peut choisir les cartes d'ombre et de lumière, celle qui t'effraie le plus et celle qui te fait du baume au cœur. Elle nous parle également des cartes droites et inversées, puisqu'elle en parle dans la signification des cartes. Je t'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons plusieurs chapitres sur lire les cartes. Donc, concentrez-vous sur votre question ou situation. Mélangez les cartes, choisissez votre carte. Donc, alors, pas forcément la choisir à proprement parler, mais déjà, ça peut être une carte sauteuse. En mélangeant les cartes, une carte peut sauter. Ou alors après, ben voilà, tu les étales, tu piges la carte qui t'inspire, qui t'appelle. Donc ça peut être au niveau de la chaleur de la paume de ta main. Ou alors tu peux mélanger les cartes, faire la coupe et après prendre les cartes les unes sous les autres. Bon, il y a plusieurs façons. Il n'y a pas que celle-ci, bien évidemment. Je te parle juste de mon expérience personnelle, comme toujours. Et ensuite, elle nous conseille aussi de tenir un journal, qui est bien sûr fortement conseillé pour notre évolution spirituelle. Et alors, elle fait un chapitre également sur, comme je te disais tout à l'heure, vision de lumière et vision sombre. Donc, la carte 1 en position droite est intitulée dans ce tarot Vision de lumière. Et si vous pigez une carte à l'envers, elle est intitulée Vision de l'ombre. Et la question que l'on peut se poser, si c'est en termes de vision de l'ombre, si la carte est à l'envers, où ai-je le plus de chances de guérir de l'ombre dans cette situation? Et si la carte est à l'endroit, on peut se poser la question suivante, où ai-je le plus de chances de trouver de la lumière dans cette situation? Il y a un travail de guérison qui est très très intéressant à travailler avec ce tarot. Et j'aurais peut-être dû l'acheter un peu plus tôt, mais bon, écoute, c'est comme ça. Il m'est très utile de toute façon, il va m'être très utile. Ensuite, il y a plusieurs propositions de tirage. Donc ici, vous avez le tirage du voyant de lumière. Je te montre quelques autres cartes. Le tirage des connexions profondes. Alors, le tirage du voyant de lumière, c'est un tirage à 3 cartes. Ensuite, tirage des connexions profondes, un tirage à 5 cartes. Vous avez le tirage d'appel à l'amour. Et là, il me semble que... Oui, voilà, c'est ça. Je te parle de tirage d'appel à l'amour et nous tombons sur la carte des amoureux. Tirage à 4 cartes. Vous avez également le tirage de la joie de l'âme. Avec le fou à ce moment-là. Et ensuite, elle nous parle donc des arcanes majeures. Les énergies majeures et épiques de ce jeu renvoient au voyage du fou, ou même à celui du héros. Ces 22 cartes contiennent toute l'étendue de nos expériences d'humains, capturées en 22 moments depuis le superbe bond du fou jusqu'à l'ascension finale du monde. Alors celle-ci, c'est ma carte d'ombre. C'est une carte qui m'effraie beaucoup. Et je vais en profiter pour te montrer, je ne sais pas si elle est passée, ma carte de lumière, celle qui me fait du bien rien qu'en la regardant, c'est celle-ci. C'est le 8 de Pentacles. Le but à accomplir. Les possibilités, l'apprentissage. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très lumineuse pour moi. Par contre, à contrario, voilà. Voilà. Mes deux cartes, lumière et ombre. Hop là. Et je sais maintenant que quand je tomberai sur celle-ci,
que ce soit des tirages pour moi ou pour quelqu'un d'autre, il y aura un sens un petit peu plus avancé par rapport à d'autres. J'ai un attachement particulier par rapport à ces deux cartes. Le dos des cartes est comme ceci. Voilà, donc 78 cartes comme un tarot, il n'y a pas de carte additionnelle. Et enfin, donc vous avez l'explication pour chaque carte. Et c'est la même chose pour les arcanes majeurs et mineurs. Il y a exactement la même... il n'y a pas moins d'informations pour les mineurs que pour les majeurs. Donc là, le fou avec un mot-clé, donc là en l'occurrence concept clé. Vision de lumière, donc si la carte est à l'endroit. Et en termes de vision de l'ombre, si vous pigez la carte à l'envers, vous avez la vision de la carte, vous avez l'interprétation de la carte et le message du fou. Et enfin, vous avez une phrase, un mantra concernant cette carte avec l'élément à la fin. Voilà. Et donc, c'est la même chose. Vous avez également une autre proposition de tirage pour cette carte du fou. Et la même chose pour tous les arcanes majeurs. Ouais, c'est un peu plus long. Alors là, je viens de remarquer qu'il y a une note sur l'illustration par rapport à la carte du diable. Il y a une note supplémentaire par rapport à l'illustration. Ensuite, vous avez la même chose. Et enfin, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. On y arrive aux arcanes mineurs. Alors, attends. Ce sont les énergies mineures et nuancées de ce jeu qui racontent les situations croisées sur votre route jour après jour. Ces 56 cartes sont les hauts et les bas, les lumières et les ombres, et toutes les énergies d'un voyage bien mené. Et donc la même chose, donc là on commence par les bâtons avec différentes correspondances. Donc les bâtons sont associés à la créativité, idée, action, illumination, inspiration, passion et manifestation. Et l'élémental, c'est la salamandre. Et là, c'est la même chose que pour les arcanes majeurs. Il n'y a pas de différence. Il y a tout autant d'explications. Et donc après, c'est la même chose pour tous les arcanes mineurs. Et on termine le livret avec des remerciements, par exemple, comme « J'aimerais exprimer toute ma gratitude à mon mari, Alejandro. Je t'aime à mort. Merci pour ton précieux soutien. À Becca, ma sœur de profession, mon miroir sacré tout au long de ce voyage. Merci de m'avoir écouté. Merci à Marion de m'avoir trouvé. Merci à toi, à Stéphanie et à Alexis pour cette alliance magique autour de ce projet. Et bien sûr à toute l'équipe Arcana Sacra pour m'avoir accueilli chez Alliance Magique et avoir réalisé une partie de mon rêve. » C'est beau. Voilà. Et ça se termine comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, comme d'habitude, je n'ai pas préparé les choix. J'ai plus pensé à te parler. Bon, bah écoute, on va choisir. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on va choisir? Bon. Alors, tu vas choisir entre un ange, qui fait son point. C'est un ange d'extérieur que j'ai mis à l'intérieur.
la pointe quartz fumé. Et voilà. Il n'y a que 2 cartes aujourd'hui. Donc, je te laisse lâcher prise, lâcher ton mental et choisir entre l'ange et la pierre, la pointe de quartz fumé. Alors, pour les personnes qui choisiront donc l'ange, on va prendre celle-ci. Et pour les personnes quartz fumé, on va prendre celle-ci. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'ange, vous avez une très belle carte. Vous avez la carte de la mort. Renaissance. Fin de cycle. Vous avez un arcane majeur, donc à mon avis, c'est un message qui est destiné à quelqu'un ou à une personne. Alors, vision de lumière, cycle de transformation, renaissance, transition, changement, nouvelle croyance, fraîcheur d'un éveil, mort symbolique, initiation en cours. La vision de la carte. La faucheuse entre dans l'arène et contemple le voyant. Elle a conscience que son apparence suscite généralement la crainte et fait savoir qu'elle n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre. Elle est là pour partager sa sagesse guérisseuse et vous éclairer sur sa capacité à transmuter et à transformer votre vie. Après le déclin, le sol est d'une fertilité abondante. Le message de la mort, renaissance. L'énergie ne peut être créée ou détruite. Les choses changent. Elle se transforme, chose que l'on observe dans le cycle d'expérience dont la carte de la mort tire le portrait. L'apparition de la carte mort-renaissance dans votre tirage suggère que vous vous trouvez à un point de charnière d'une transformation massive et qu'il est temps de faire le deuil de la phase précédente afin de fêter l'avènement de la nouvelle. Accueillez l'éventualité de nouveautés et accordez à cette phase importante le droit de se clore dans la grâce. Et la phrase finale, le mantra, « Je me libère du passé et change tout nouveau départ », d'un regain d'énergie. Voilà. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi donc cette pointe de quartz fumé, vous avez la carte de la tour, un arcane majeur encore. Des vérités dites qui peuvent faire du mal. J'ai oublié de préciser que le pape a été renommé gardien du sacré, ou le hiérophante, peu importe. Donc ici, nous avons donc la tour. Vision de lumière, changement imposé, chaos, tapis tiré sous vos pieds, croyances mises à rude épreuve, nouvel éveil et nouvelle perspective, destruction, écroulement des structures et fondations. Alors, la vision de la carte. Cet écureuil a fait ses réserves de noisettes pour toute la saison à venir. Il a préparé son nid, organisé son stock et accumulé les provisions dans son bunker. Tout est en ordre. Quand soudain, c'est le drame. Une tempête surgit de nulle part, secoue ses plans en un éclair. La foudre s'abat sur son foyer. Tout son stock de noisettes, si sûr, si sécurisé, si cosy, s'envole sous ses yeux. La secousse de la tour est viscérale et souvent effrayante. Sachez que vous ne risquez rien, que la magie d'un renouveau bouillonne déjà sous la surface. Le message de la tour. Waouh! Bouclez votre ceinture. Un gros chamboulement se prépare. Pour faire simple, attendez-vous à l'inattendu. Vous aurez beau faire vos réserves et planifier méticuleusement votre avenir, l'univers vous réserve un épisode apocalyptique. Parfois,
on cherche à résister au changement, si bien que l'univers force un chamboulement sous une forme destructrice et chaotique. La vie nous joue uniquement les mauvais jours que nous saurons déjouer. La vie nous joue uniquement les mauvais tours que nous saurons déjouer. L'énergie de la tour marque une phase dédiée à la réévaluation, à la redirection, au rétablissement et au réalignement. Profitez-en pour créer de ces cendres une structure fondamentale, extraordinaire. La plus lumineuse des clartés se frayera un chemin au travers de l'agitation de tous les changements dont vous faites l'expérience. Et vous trouverez votre superbe vérité à l'ombre de la tour. C'est la magie déguisée en imprévisibilité et elle exposera votre potentiel éclatant. Et la phrase finale, dans le chaos, je me dirige vers la plus lumineuse des clartés. Je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Soit dit en passant. Introspection, mise en place. Bref. Donc du coup, non, je ne vais pas le ranger dans la boîte puisque je l'utilise beaucoup. C'était donc ma petite vidéo sur le Lightseer Tarot. N'hésite pas à me laisser un commentaire si la vidéo t'a plu. Tu peux mettre un pouce bleu également, c'est très encourageant. Ça me motive. Avant de terminer cette vidéo, concernant la prochaine vidéo à venir, c'est toi qui vas choisir le thème de la prochaine vidéo. Donc soit je vais te parler de ces deux oracles. Donc l'oracle des 13 lunes et la féminité sacrée. Je vais te faire une vidéo qui regroupe ces deux oracles, puisque ce sont les mêmes auteurs qui ont créé ces deux oracles sur le féminin sacré. Et ou alors, sur ce livre, donc pour retrouver son pouvoir chamanique, et l'oracle qui va avec, l'oracle des femmes médecines. Alors je les ai achetés indépendamment, hein, ils ne sont pas vendus ensemble bien sûr. Donc voilà, à toi de choisir si tu préfères que je te fasse que je te parle de ce livre et de cet oracle dans la même vidéo, bien sûr. Ou alors, si tu es plus tenté par ces deux oracles. Il se peut que je te fasse un petit sondage sur l'un de mes comptes Instagram. Donc pour le coup, je t'invite à t'abonner à mes comptes Instagram. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir. C'est encourageant. Voilà. Je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao.